Ce passage est très important car nous indique que la prise de Jérusalem signifie la fin de ce monde. Ces versets nous montrent aussi qui sont les deux témoins du livre de la Révélation au chapitre 11. Zacharie chapitre 12 verset 2, « Je vais faire de Jérusalem une coupe qui fera tituber tous les peuples voisins. Et Juda sera assiégé, ainsi que Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui essaieront de la soulever ne manqueront pas de se blesser gravement, et toutes les nations de la terre s'uniront contre elle. » Avant que les nations s'unissent contre Jérusalem, nous voyons le rôle des deux témoins qui prophétisent contre leurs ennemis. Il existe un parallèle clair entre Révélation au chapitre 11 et le livre de Zacharie, chapitre 12. Zacharie parle de Jérusalem mais le livre de la Révélation parle des deux témoins. En réalité, c'est la même chose, on voit qu'ils luttent contre des ennemis de Jérusalem. Ces événements précèdent le jour de Dieu, où Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, le mont Sion accompagné de ses 144 000, c'est Zacharie au chapitre 14 qui nous donne ces informations. Zacharie ne nous parle pas de la résurrection, mais nous pouvons voir que, au chapitre 11 du livre de la Révélation il nous en est parlé. Ces deux passages se complètent les uns les autres, il s'agit de la même époque. Nous comprenons par cette lecture et c'est là que cela nous intéresse. Que l'enlèvement se fait après l'attaque des nations contre Jérusalem, un temps nous est donné de 3 jours et demi après cet événement pour ce qui est de la résurrection. Si nous suivons les dates de la mort de Jésus, de sa résurrection et de son enlèvement et que nous le comparons en Révélation, chapitre 11, nous voyons que ce sont les choses qui sont identiques en ce qui concerne les dates et les événements.